Est-ce qu'on entend le son? C'est bon? Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Est-ce que le son est bon? On m'entend? Plaisir du Seigneur. Sika Florence Alovukpiou. Daniel Kantous en scène. Bruce Nguessan, Laetitia Ntokre. Shalom, shalom. Sandy Assi, shalom. Olu Afunke blessing, shalom à toi. Regina. Maman Maria, salve. Inès Akassi Anne. Chris Zoé. On va partager rapidement, on va s'entretenir. Georgina Eyamba. Catherine Diaye. Shalom, shalom. Rapidement, on va partager en vitesse. Regina, Regina. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Laetitia Ntokre. Shalom. Suzy Malika Kogarabunio. Arsène Junior. Shalom. Que Dieu bénisse. Pasquale Diata, Guillaume Israël, shalom. Jean-Colin Sambou, Michel Kofi, shalom. Sika Moronike, shalom à toi ma fille. Avicenne Dago, la princesse du Seigneur, Denise Coco, shalom. David de la Victoire, shalom. Marius Delbé, Christelle Savadogo, shalom. Muriel la fille, shalom à toi. Vanessa Timsoga, shalom, Dieu te bénisse. Francis Aliko, shalom à toi aussi, Dieu te bénisse. Chabi Chatio, shalom. Larissa Nadia, je pousse paix. Kevin Sawadogo, shalom. Alors nous voulons bénir le Seigneur. Raphaël Angwa, shalom. Diane Timsoga, shalom aussi à toi. Alors, c'est un direct qui dure maximum 1 heure de temps, pas plus. Donc, c'est ce qui fait sa spécificité. C'est un temps que nous avons prévu vivre
2 fois la semaine, c'est-à-dire mercredi 12h30. Alors, je vous avais annoncé le baptême des enfants, donc vous imaginez la suite, hein, avec une forte pluie, donc l'un mis dans l'autre. Voilà, c'est ce qui justifie que je sois légèrement en retard. Voilà, bonne fête Notre-Dame du Rosaire à tout le monde. Nina Karine Faveur, depuis ici au pied de Notre-Dame de la Délivrance et de toute grâce. Que le Seigneur te bénisse. En même temps, reçois ta délivrance là-bas. Voilà, c'est fini. Amen. Donc, voilà. C'est un rendez-vous d'une heure. Mais c'est un rendez-vous des passionnés de Dieu. C'est un rendez-vous de ceux qui veulent une autre dimension. Je veux un renouveau avec le Seigneur. Je veux un renouveau. Je veux un renouveau dans ma vie. Ce sont des gens qui veulent voir des choses extraordinaires. Un autre genre de leadership. C'est-à-dire, ce sont des leaders, la classe de leaders d'une autre dimension. Ce n'est pas les leaders, tous les leaders, mais c'est des leaders d'un autre genre. C'est-à-dire des leaders qui sont audacieux pour Dieu, des Josué, des David, et des personnes qui sont prêtes à avancer, même quand les autres ne veulent plus avancer. Des personnes qui sont prêtes à relever le défi de l'audace, le défi de la foi, le défi de l'excellence, le défi des grandes choses. Des personnes qui sont prêtes à avancer avec Dieu. Vous savez aussi, c'est aussi le rendez-vous de ceux qui veulent vivre dans le possible de Dieu. C'est-à-dire l'impossible des hommes qui est le possible de Dieu. Ceux qui veulent aller maintenant dans l'univers de Dieu. Vous voyez que le thème que j'ai donné pour ce jour avec le Saint-Esprit, c'est allons dans l'univers de Dieu. Il est temps qu'on avance dans l'univers de Dieu. Mon frère, ma soeur, l'heure n'est plus est-ce que je crois, est-ce que je ne crois pas, mais l'heure est à la démonstration par des prodiges, par des signes, par des choses extraordinaires. Donc, c'est aussi le rendez-vous de ces personnes-là qui veulent expérimenter le miraculeux. Quand je parle de miraculeux, ce ne sont pas des personnes qui vont venir, je veux que mon miracle se fasse. Ce sont des personnes qui eux-mêmes sont producteurs de miracles. Ici, on est plus producteurs que consommateurs. Vous voyez un peu? Donc, quand nous suivons, c'est pour entrer dans des choses incroyables avec Dieu. Vous savez, si vous avez soif de ces choses avec Dieu, des choses d'une autre dimension, des choses excellentes, des choses glorieuses, alors cette lucane vous concerne. Ce direct dure maximum 1 heure de temps, minimum 50 minutes, maximum 1 heure de temps. Après 1 heure, je coupe. Et donc, c'est mercredi 12h30, vendredi 12h30, tout le mois d'octobre. Et on verra la suite selon ce que le Seigneur nous dira. Exode chapitre 34. Exode chapitre 34. Exode chapitre 34. Le verset, à partir du verset 1er. Nous allons y aller. Tu as trouvé? Le 34, tu accélères. Le 34, à partir du verset 1er. Allons-y. L'Éternel dit à Moïse. Un peu plus fort, s'il te plaît. L'Éternel dit à Moïse. Allons-y. Taille 2 tables de pierre. Taille 2 tables de pierre. Pareil aux premières. Pareil aux premières tables de pierre. Et j'y écrirai les paroles. J'y écrirai les paroles. Qui étaient gravées sur les premières tables. Qui étaient gravées sur les premières tables. Que tu as brisées. Dieu veut écrire. Mais où est la génération de ceux des tailleurs de pierre? Où est la génération de ceux qui sont prêts à faire quoi? À aller dans l'univers de Dieu. Tu as noté en dessous? Allons dans l'univers de Dieu. Est-ce que tu as noté le thème? Allons dans l'univers de Dieu. Ça passe, ça défile. Ah ok. Ce je regarde, je ne voyais pas encore. Donc, la génération de ceux qui vont dire je suis synchronisé pour Dieu. Vendredi, j'entame aujourd'hui. Non, s'il vous plaît, écrivez bien les versets. C'est Exode 34, ce n'est pas le Exode 4. Exode 34, s'il vous plaît. Donc, vendredi, je parlerai un peu de la disponibilité pour Dieu. La disponibilité déclencheuse de l'onction. Bien-aimés, il faut qu'on n'ait pas seulement des chrétiens qui doivent voir des miracles dans notre vie. Quand nous lisons Genèse 12, la Bible dit, Dieu dit à qui? Il reste sur Exode. Dieu dit à Abraham, quitte ta parenté, avance. Et il dit quoi? Il dit, je ferai de toi, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. C'est-à-dire, Dieu veut des pourvoyeurs. Retiens ceci pour commencer. Dieu veut des pourvoyeurs de solutions pour l'humanité. Dieu veut des pourvoyeurs de quoi? De miracles pour l'humanité. Jésus a dit, celui qui croit en moi,
fera les œuvres que je fais et il fera de plus grandes œuvres. Tu ne pourras jamais faire les œuvres que Jésus a faites si tu ne déménages pas dans l'univers de Dieu. Dis à ton frère, déménageons dans l'univers de Dieu. Déménageons dans l'univers de Dieu. Frère, il est temps que nous puissions quitter l'univers de quoi? Des paroles de limite. L'univers du doute. L'univers de ce qui n'ont pas Dieu. L'univers des compromissions humaines. Il est temps que nous puissions quitter l'univers de la pensée, de la sagesse humaine. Paul dit, je vous ai parlé pour que votre foi ne repose pas sur la sagesse humaine, mais sur la sagesse de Dieu. Votre foi sera faite de quoi? De démonstration d'esprit et de puissance. Bien-aimé. Oh. Un ami prêtre qui est en train de m'appeler, mais c'est pas grave, je le rappelle après. Et donc, c'est important que notre foi ne repose pas sur la sagesse humaine, mais sur quoi? Sur la démonstration de quoi? De la puissance de Dieu. Ce qui va marquer les hommes, c'est de voir Dieu de façon réelle et tangible. Ce qui va toucher les hommes. Vous savez, si vous enlevez les miracles de la Bible est vide. La Bible est vide. Déménageons du langage des hommes. Déménageons du quartier où nous avons la pensée des hommes, où nous avons la vision des hommes, où nous avons la réaction des hommes, où nous avons la mentalité des hommes, où nous avons le regard des hommes. Quittons cet univers-là. Quittons cet univers. Allons maintenant dans l'univers de Dieu, où maintenant nous sommes capables d'appeler ce qui n'existe pas à l'existence. Reprends Exode 34. Je vais décortiquer ça. Tu me montres le temps au fur et à mesure. Parce qu'à bas de 50 minutes, je dois commencer à donner la conclusion. Allons-y. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Taille 2 tables de pierre. Taille-moi 2 tables de pierre. Pareil aux premières. Pareil aux premières. Accélère. Et j'y écrirai les paroles. J'y écrirai les paroles. Qui étaient gravées sur les premières tables. Qui étaient gravées sur les premières tables. Allons-y, continue. Sois prêt de bonne heure. Écoutez, sois prêt de bonne heure. Tu graviras dès le matin le mont Sinaï. Tu graviras dès le matin le mont Sinaï. Moïse s'est levé et il s'est déplacé. Il a gravi la montagne pour aller dans l'environnement, dans l'univers de Dieu. Vous savez, j'aimerais dire à un chrétien aujourd'hui, c'est que l'erreur que beaucoup commettent, les gens pensent que l'univers de Dieu, c'est un lieu où vous faites irruption, un lieu géographique où vous faites irruption et vous revenez. En réalité, les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité, à partir de maintenant, on ne sort plus de l'univers de Dieu. Moïse allait et revenait. Mais maintenant où nous sommes, en ce temps les derniers, où la gloire est répandue, nous allons de gloire en gloire, a dit Paul. Nous allons de gloire en gloire, bien aimé. Il dit qu'on dit aujourd'hui, quand on lit encore Moïse, ce voile-là est toujours là. Mais au temps où Jésus s'est manifesté, maintenant nous devons maintenant aller de gloire en gloire. L'univers de Dieu devient possible. L'univers où nous voyons quoi? Où nous voyons les choses selon Dieu, où nous voyons les choses dans les lunettes de Dieu, dans la vision de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans la logique de Dieu, dans la compréhension de Dieu. C'est dans cet univers-là que tout devient normal, tous les miracles deviennent possibles, touchables. Tous les miracles deviennent une réalité. Et nous pouvons glorifier le nom du Seigneur par des choses extraordinaires. Il dit, gravis la montagne, allons-y. Tu graviras dès le matin le mont Sinaï. Tu graviras dès le matin le mont Sinaï. Et tu t'y tiendras devant moi. Et tu t'y tiendras devant moi. Au sommet de la montagne. Au sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi. Que personne ne sait. Vous savez, l'univers de Dieu, ce n'est pas qui veut. Bien aimé, voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, beaucoup ont voulu voir ce que vous voyez, entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas entendu. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une réalité que vous devez cerner une bonne fois pour toutes. Nous sommes ceux qui sont éligibles à l'univers de Dieu, pour vivre dans la présence de Dieu, pour vivre dans l'univers de Dieu, pour vivre dans son amitié et dans sa grâce. Continue la lecture. Que personne ne monte avec toi. Oui. Et qu'on ne voit personne sur toute la montagne. Que pas même le petit et le gros bétail ne broutent près de cette montagne.
Moïse tailla 2 tables de pierre pareilles aux premières. Il se leva de bon matin et gravit le mont Sinaï conformément à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Il prit avec lui les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. Le Seigneur descend automatiquement dans la nuée. Frère, il est temps que tu vois Dieu face à face. Il est temps que tu commences à expérimenter autre chose. Ta vie est toujours restée au même stade. Tu as eu l'impression que les choses ne décollaient pas dans ta vie. Tu as eu l'impression que ta vie est toujours en train de marmonner des choses, oui, au bas niveau. Frère, que la première clé, ça soit le désir d'aller dans l'univers de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un ne désire pas déménager, vous pouvez tout dire, mais il va rester dans son même quartier. Il y a des gens qui habitent dans des quartiers difficilement accessibles, mais ils sont à l'aise là-bas. Ils sont à l'aise là-bas. Quand il pleut, ils sont inondés. Quand il pleut, il y a tout là-bas. Ils sont inondés. L'eau de tous les quartiers va se retrouver chez eux. Mais ils sont à l'aise, ils sont là-bas. Tout simplement parce qu'ils aiment les zones de confort. Vous savez, cette dimension-là n'est pas pour des personnes qui aiment les zones de confort. Mais cette dimension est faite pour des personnes qui sont fatiguées de toujours rester au même stade. Pour des personnes qui sont toujours en train de désirer quelque chose de plus grand avec Dieu. Je te vois devenir une personne de cette envergure. Je te vois te lever. Je te vois entrer dans quelque chose de sorte à ce que tu sois un agent de réveil. Tu sois une personne qui va produire un impact dans ta famille, dans ton environnement, dans ta région. Et les gens viendront à toi pour voir Dieu, pour entendre Dieu, pour saisir Dieu et pour toucher Dieu. Ils viendront à toi. Pourquoi? Parce que tu es éligible à cette dimension exceptionnelle. Bien-aimé, Dieu ne veut pas de personnes. Vous voyez qu'il dit à Moïse, prépare-toi. Pourquoi est-ce que sur le mont Tabor, Dieu fait venir Élie, Dieu fait venir Moïse et Jésus? Bien-aimé, nous qui sommes, et puis quand Jésus était là, qui était avec lui? Il y avait Pierre, Jacques et Jean. Bien-aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. La prière que Moïse avait adressée à Dieu en Exode 33, fais-moi voir ta gloire. Cette prière a été exaucée par le mont Tabor. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui dit, l'homme ne peut pas me voir et vivre. Tu ne peux pas me voir et vivre. C'est-à-dire la dimension de la gloire par excellence. La dimension de la gloire. Si tu crois, tu peux faire irruption dans la dimension de la gloire, mais tu redescends. Mais si tu es mort à toi-même, tu demeures maintenant dans la dimension de la gloire. Bien-aimé, des hommes doivent se lever. Des hommes doivent montrer au monde le visage de Dieu. Qui va montrer au monde le visage de Dieu? Quand on parle de nous qui devons montrer ses bienfaits, quand on parle de nous qui devons montrer sa gloire, à quoi pensez-vous, mes amis? Frères, c'est Dieu que nous devons répandre. C'est Dieu que nous devons révéler au monde. C'est Dieu que nous devons montrer à tous ceux qui désirent sa présence. C'est Dieu que nous devons révéler à tous ceux qui désirent Dieu. Vous savez, je vais vous dire une chose. Même les païens, quand ils voient Dieu à l'œuvre, ils savent que c'est Dieu qui a fait. Il dit, waouh, je bénis le Seigneur. J'ai vu à des prédications, j'ai vu des personnes qui ne croyaient pas en Dieu. J'ai vu des musulmans venir dire, j'ai vu des personnes non chrétiennes venir dire, waouh, Dieu est avec toi, frère. La main de Dieu est sur ta vie. Comment ont-ils reconnu la main de Dieu? Il est une réalité. Je disais aux gens, quand Pierre, Jacques et Jean sont sur le mont Tabor avec Jésus, maintenant comment ils reconnaissent Moïse et Élie? Comment Pierre reconnaît Moïse et Élie? Répondez-moi. Comment est-ce que Pierre avait déjà vu? Est-ce que Pierre avait déjà vu la photo de Moïse? Est-ce que Pierre avait déjà vu la photo d'Élie? Non. Mais comment Pierre les reconnaît? Je vais faire une tente pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Parce que dans la dimension de gloire avec Dieu, quand on arrive à ce stade dans la dimension là, tout devient clair, on n'a plus besoin de révélations. Je te dis, frère, tu veux voir Dieu, tu veux expérimenter Dieu. De quoi as-tu soif? De quoi as-tu soif chaque jour? Qu'est-ce qui attire? Qu'est-ce qui te rend malheureux? Excusez-moi. Qu'est-ce qui fait que tu es désespéré? La Bible dit en Isaïe 41. Prends-moi Isaïe 41. Isaïe 41. À partir du verset 16-17. Lis-moi ça. Rapidement, accélère. Hein. Tu vas devoir te faire très très vite. Hein. Voilà Isaïe 41. Tu me trouves ça rapidement. Ok.
41, 17. 41. Allons-y. Les plus humbles Oui. et les plus pauvres cherchent de l'eau, Ils cherchent de l'eau. mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et leur langue est Et desséchée les langues par est la desséchée. soif. Si ta langue est desséchée, ton âme est desséchée parce que tu veux Dieu, alors tu es éligible à cette dimension. Vous allez voir que dimanche, quand il fait l'apothéose, je parlais du fait que Jésus dit, celui qui a soif, qui vienne. Mais la Bible dit, d'abord il dit, celui qui vient à moi, qui boive, celui qui a d'abord soif. Quand tu n'as pas soif, Dieu ne trouve pas les vannes de sa présence. Le problème des chrétiens aujourd'hui, tant que vous n'avez pas soif de Dieu, Dieu ne va pas se révéler à vous dans une certaine dimension. Je me rappelle, il y a plus de 16 ans, il y a 20 ans de cela. Je me souviens qu'à l'époque, je pleurais désespérément, couché dans un couvent de religieuses, à même le sol de la chapelle. Je pleurais de 9h à 17h. Je disais à Dieu, où tu es? Je veux te voir, je veux te toucher, je veux t'expérimenter. Frère, si la soif n'est pas en toi, si tu n'as pas la soif de Dieu, tu ne peux pas le voir. Si tu n'as pas la soif, vous savez, quand Moïse a dit à Dieu que fais-moi voir ta gloire, Dieu lui dit, je te bénirai, je te donnerai pas mal de choses et tout. Moïse dit, ça ne m'arrange pas, je vais te voir. Voilà pourquoi, c'est pour répondre à cette prière-là, que Moïse est revenu au moment où Jésus était sur le mont Tabor. Au moment où Moïse est revenu au moment où Jésus était sur le mont Tabor pour répondre à cette prière. Pourquoi c'est Élie et Moïse qui sont sélectionnés? Parce que Élie et Moïse étaient les hommes du mont Horeb. Le mont Horeb était la montagne de Dieu. Ils aimaient la montagne de Dieu. Ils allaient dans la présence. Ils allaient dans la gloire. Mes amis, allons dans l'univers de Dieu. Vous savez, je vais vous donner 3 caractéristiques de l'univers de Dieu tout à l'heure. Allons dans l'univers de Dieu. Allons dans l'univers de Dieu, les amis. Allons-y, déménageons de là. Ok, déménageons de là. Quittons cette limitation, quittons cette mentalité qui est encore rétrograde. Ah, ceci est impossible, ceci est ça. Remarquez bien que chaque fois que les gens arrivaient à Jésus, les gens avaient les solutions. Frère, Jésus dit en Jean 14, 12 à 13, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Pareil, et il fera même de plus grandes. Ça veut dire que nous sommes les représentants légaux de Jésus sur la terre. Ça veut dire que de la même manière, les gens venaient à Jésus, ils avaient des solutions. Si les gens viennent à nous, ils devraient aussi avoir des solutions. Si les gens approchent, oui, si les gens t'approchent, mon frère, ma soeur, ils doivent avoir aussi des solutions. Si les gens viennent à toi, s'ils n'ont pas de solution, il y a un problème, il y a un véritable problème. Si les gens viennent à toi, s'ils ne voient pas le chemin pour aller à Dieu, il y a un véritable problème. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Pourquoi il dit je suis le chemin? Il dit, quand quelqu'un vient à moi, en me regardant, il voit la route pour aller à Dieu. Il ne faut pas que les gens aient à poser question. Ça veut dire que quand quelqu'un est en contact avec toi, quand quelqu'un tout de suite t'écoute, il a envie de prier. Quand les gens m'envoient des messages, depuis que je vous écoute, je prie. Depuis que je vous écoute, j'ai envie de marcher à Dieu. Ça me bénit. Ça me bénit encore plus fort. C'est le chemin qui est là. C'est le chemin à montrer aux gens. Tu n'as même pas besoin de les toucher, d'être en contact avec eux particulièrement. Mais en t'écoutant, en t'approchant, ils ont envie de marcher avec Dieu. Frère, il est temps que dans notre génération, il y a des personnes qui vont calquer leur vie sur Jésus. Il est temps que nous puissions déménager de quoi? Oui, vraiment, j'ai des problèmes. Vous savez, dans l'univers de Dieu, il y a un langage. Souvenez-vous, en Luc 8, Luc 8, à partir du verset 45, prends-moi ça. Luc 8, les évangiles, je n'avais pas donné les versets avant, donc je comprends que tu ne sois pas aussi rapide que ça, mais il n'y a pas de souci. Donc Luc 8, à partir du verset 45, tu as trouvé? Moi aussi j'ai trouvé ici, allons-y. À partir du verset 45, allons-y. Jésus dit, qui m'a touché? On a versé combien? 45. Luc 8. D'accord, on va revenir à ça. Allons au 50. Allons au 50 rapidement. Mais Jésus, qui avait entendu, dit au chef de la synagogue. Bon, oui, allons-y, accélère. N'aie pas peur, n'aie pas peur, crois seulement. Et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui. Écoutez bien, parce que tout le monde n'est pas éligible à l'univers de Dieu. Les gens qui sont venus s'asseoir, ils bavardent, ils mangent des casse-croûtes, ils mangent ceci. Eux, ils ne sont pas disposés pour ça. Laisse-les dehors. Ils sont venus pleurer. Laisse-les dehors.
Allons-y. Sauf Pierre, Jean et Jacques. Les mêmes gars, souvenez-vous, les mêmes gars qui étaient où ça? Sur le mont Tabor. Pierre, Jacques et Jean. Les mêmes là. Regardez bien, allons-y. Ainsi que le père et la mère de l'enfant. Ainsi que le père et la mère de l'enfant. C'est eux que Dieu veut introduire dans une autre dimension. Allons-y. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Oui. Jésus dit, Jésus dit, ne pleurez pas, car Oui. elle n'est pas morte, mais elle dort. ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, elle dort. Vous voyez un peu, non? Ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, elle dort. Dans l'univers de Dieu, il y a un langage. Ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, elle dort. Retenez ça. Dans l'univers de Dieu, quand vous déménagez dans l'univers de Dieu, vous devez déménager aussi de la classe où les gens parlent négativement. C'est une chose que vous devez retenir. Frère, chaque fois tes paroles te ramènent à l'ancien quartier, ton quartier d'avant, ton quartier où tu as grandi dans les choses qui ne glorifient pas Dieu, dans les limites, dans les blocages, dans l'univers. Vous allez voir comment Jésus parlait. Dans l'univers de Dieu, je vais parler de l'école du miraculeux. Mercredi, vendredi, on continue seulement. Mes amis, je vous dis une chose. Dieu est pressé que les hommes soient des producteurs de signes, soient des producteurs de preuves. Les hommes puissent montrer au monde des choses extraordinaires. Je vois que quand on te voit, on voit Dieu à l'œuvre d'une façon exceptionnelle. Quand on te voit, on sent que Dieu est vivant, il est réel. Dieu est parmi les hommes. Voilà pourquoi quand Jésus agissait, les gens disaient qu'un prophète s'est levé et Dieu a visité son peuple. Non seulement en te regardant, il faut que les gens voient que Dieu est venu effectivement au milieu des hommes et comment il les visite. Frère, tu n'es pas seulement quelqu'un qui atteint un miracle. Tu n'es pas seulement quelqu'un qui espère un changement dans sa vie. Regardez un peu ce qui se passe. Dans l'univers de Dieu, forcément ton langage va changer. Retourne en Exode 34. On continue la lecture. Tu vas prendre maintenant à partir du verset 27. Exode 34 toujours. Allons-y à partir du verset 27. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles. Écris ces paroles. Car c'est sur cette base que je conclus une alliance avec toi et avec Israël. Ok. Moïse resta là avec l'Éternel 40 jours. Moïse resta là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but Il ne pas mangea pas de pain et ne but pas quoi? d'eau. Dans l'univers de Dieu, les choses matérielles sont reléguées au second plan. Dans l'univers de Dieu, vous allez voir que vous n'allez plus sentir des besoins physiologiques. Tu n'es plus attaché aux choses matérielles. Tu commences à naviguer dans une autre dimension. Tu commences à évoluer dans une autre dimension qui fait que les gens voient Dieu par ton canal. En fait, c'est ta vie qui commence à disparaître et c'est Dieu qui transparaît par ta vie. Paul dit, désormais ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Je veux voir, oui, Dieu dit, je veux voir dans cette génération des personnes qui vont révéler comment je suis bon. Des personnes qui vont révéler au monde mon visage, ma gloire, ma force. Frère, tu ne sais pas, mais tu as déjà reçu la sémence pour devenir cet enfant de Dieu qui va influencer son environnement. Je vais vous dire une chose. Je suis allé dans ma propre région. Un prophète est méprisé que dans sa maison. Je suis allé dans ma propre région. Je me souviens que je suis arrivé, on m'a présenté une petite fille. On m'a présenté une petite fille qui avait un problème qui ne marchait pas depuis des années. Qui avait à peu près 5 ans, elle ne marchait pas. Quand ils sont venus me la présenter le matin, j'ai parlé, je leur ai prêché dans la langue locale, c'est-à-dire dans ma langue maternelle. Quand j'ai fini de parler, je leur ai dit que je sais que le Jésus que nous prions, il est fidèle. La petite fille a saisi ses mains. La petite fille s'est levée là comme ça à marcher. Je vous dis, c'était en 2006. Dans la même année 2006, à Ouragayo, quelque part, je finissais de prêcher et une femme est venue me voir. Elle me dit, écoute, homme de Dieu, je sais que si tu pries pour moi, je vais voir clair, je suis aveugle. Elle est venue avec quelqu'un et on s'est assis. Et quand on s'est assis, je me suis assis, je demande à Dieu, qu'est-ce que je fais? Dieu me dit, le verset Jean 14, 12 à 13. J'ai regardé dans ma tête, j'ai vu le verset, on m'a pas lu. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il fera même de plus grandes œuvres. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il fera même de plus grandes œuvres. Quand j'ai compris ça, Jésus a ressuscité mort. Ça, ce n'était qu'un aveugle. J'ai prié.
j'ai mis mes mains sur ses yeux. Je donne toute la gloire à Dieu encore aujourd'hui. J'ai mis mes mains sur ses yeux. Je bénis le Seigneur. Cette femme-là, elle me dit, elle voit. Elle sentait une lumière remplir ses yeux. Elle me dit, elle voit. Je dis, j'ai porté quelle chemise? Vous avez porté une chemise jaune. J'ai compris qu'elle voyait clair. Quand j'ai vu ça, j'ai fini par me dire que, en réalité, dans l'univers de Dieu, on se rend compte que c'est un partenariat, c'est une alliance avec Dieu. Je dis, toi tu parles, moi je guéris. Toi tu parles, moi je fais. Toi tu annonces, moi je bénis. À quoi as-tu souscrit? Quel engagement as-tu pris avec Dieu? Frère, écoute-moi simplement. Ne cherche pas à compliquer les choses. On ne t'a pas demandé de poser la question qui a maintenu la terre sous tes pieds jusqu'à aujourd'hui. On ne t'a pas demandé de chercher à réfléchir comment les choses ont évolué jusqu'à maintenant. Dieu sait le faire. Tu n'as même pas prié pour que tes dents puissent pousser. Frère, écoute-moi. Quand tu te lèves, tu t'alignes sur Dieu. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la synchronisation prophétique ou bien l'alignement prophétique. Je parlerai de ça vendredi. Je vais vous expliquer les choses. Ici, là, on est comme dans ces directs là, sont pour nous convoyer, pour nous faire déménager de notre vie de limitation pour entrer maintenant dans la vie de Dieu, pour entrer dans les choses concrètes de Dieu, pour voir les choses extraordinaires que Dieu est capable de faire en cette génération. Cette génération, même j'ai dit, même dans les sectes, même dans les ténèbres, il y a des choses qui se font. J'ai dit, excusez-moi. Il m'est arrivé d'appeler un ami, mon ami et frère Ephelin de Lucrèce. Je l'ai appelé, je lui ai dit, je vois dans mon esprit que tu vas prêcher dans tel coin. Il me dit, ah oui c'est vrai, comment tu sais ça? Il dit non, j'ai vu ça dans l'esprit, je priais. Je lui ai dit, quand tu vas arriver là, à un moment donné de ta prédication, il aura une femme au 3e banc habillée comme ci, comme ça, voilà son problème ici. C'est lui-même qui m'a rappelé ça, lui-même mon frère Ephelin de Lucrèce. Il est là, vous pouvez lui demander. C'est lui-même qui m'a rappelé ça. Il dit, il a fini de faire ministère là. Et puis, à un moment donné, il a donné la parole. Il dit, je vois une femme comme ça, à tel endroit. Et puis les gens, donc il a continué de faire le ministère et tout. Et au moment où il a presque fini le ministère, il y a une personne exactement. Elle dit la personne n'était pas là. Il y a une personne exactement qu'on a installée avec les caractéristiques, même habillement tel qu'il est écrit, qu'on a installé exactement à la place qu'il venait de donner. Est-ce que vous me suivez? Donc on a installé maintenant cette femme là-bas. Et puis maintenant, quelqu'un est venu lui dire, homme de Dieu, vous avez donné une parole il y a 5 minutes là. Voilà la personne. Voilà la personne précisément. C'est-à-dire que, et là même là, elle ne comprenait même pas français. Hein. Elle ne comprenait pas français. C'est-à-dire que, et lui-même, quand il a donné maintenant la parole là, la femme est venue, on lui demande tout ce qui a été dit là, tout est vérifié avec des précisions. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, et des précisions extraordinaires. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Le Dieu est lequel nous marchons, c'est un Dieu qui voit tout avant, qui voit toutes choses avant et qui voit tout ce qui vient après. C'est-à-dire, c'est notre vie. C'est bon, ça va bien la connexion. C'est notre vie, c'est nous-mêmes notre vie qui est limitée. Sinon le Dieu que nous prions, le Dieu que nous invoquons, il n'est même pas limité. Il est capable de voir au-delà de ces choses. Il est capable de saisir même des choses qu'un homme ne peut pas saisir, un homme ne peut pas voir. Il est capable de les saisir, bien aimé. Et vous savez que quand vous commencez à véritablement marcher avec Dieu, Dieu vous éduque comme vous éduquez un enfant. Quand vous arrivez en France, quand vous arrivez aux États-Unis, petit à petit, ceux qui sont aux États-Unis commencent à parler l'anglais. Mais vous apprenez à parler l'anglais. Après, vous savez, quand vous écoutez, vous comprenez ce que les gens disent. Pourquoi? Parce que vous vivez avec eux, vous vivez dans leur environnement. Quand vous apprenez l'anglais dans un pays francophone, c'est très difficile. Mais quand vous allez dans un pays anglophone, vous adaptez et vous avez même quoi? L'accent. Bien aimé, c'est la même chose avec l'univers de Dieu. Quand tu déménages dans l'univers de Dieu, tu vas apprendre maintenant à parler comme Dieu. Tu vas apprendre à penser comme Dieu. Tu vas apprendre maintenant à voir comme Dieu. Tu vas apprendre maintenant à faire quoi? À te laisser conduire dans ce qui est normal pour Dieu. Bien aimé, Jésus marche sur l'eau, ça choque les gens. Mais dans l'univers de Dieu, c'est quelque chose, on appelle ça un prodige. C'est quelque chose de normal, c'est quelque chose ça devient normal, bien aimé. Parce qu'il est initié à l'univers de Dieu, il a compris comment les choses fonctionnent. Bien aimé, est-ce que pour ceux qui sont arrivés dans un pays où on parle une langue étrangère nouvellement, vous avez l'impression que c'est du charabia, non? Quand vous voyez les Américains parler l'anglais,
Ah, mais il faut comment? Et aussi, quand ils vont parler français, on fait comment? Mais petit à petit, quand vous allez habiter avec eux, quand vous allez vivre avec eux, petit à petit, vous les voyez, vous les entendez. Petit à petit, vous commencez à parler comme eux et vous commencez à les comprendre naturellement. Et vous dire, ah, mais tu es devenu fort, hein? Comment tu as fait? Tu as déménagé, tu allais t'installer dans leur univers, dans leur environnement, dans leur... Tu as commencé à faire comme ils font, dans leur manière de penser. Tu as commencé même à penser comme eux. Souvent, on dit, quand nos frères là viennent d'Europe, on dit, ils font quoi? On a l'habitude de dire encore, il veut faire quoi? Il veut choco. Il veut choco. Donc, il parle, il tisse le mot là. R. Ouais, un peu. Mais vous pensez que c'est parce qu'ils veulent faire le malin? C'est pas parce qu'ils veulent faire le malin. Mais c'est parce qu'en fréquentant les gens, tu finis par avoir leur accent. C'est la même chose. Tu veux avoir l'accent de Dieu dans ta vie. Tu veux avoir les choses de Dieu dans ta vie. Tu veux avoir le regard de Dieu sur toutes les situations. David avait déjà le regard de Dieu. Hein. Voilà pourquoi quand il est à Goliath, il voit un gars qui va pisser, frapper mal, sans problème. Les gens voient quelqu'un qui fait peur. Bien aimé, je suis en train de t'annoncer à une personne ce soir que si tu déménages dans l'univers de Dieu, tu vas commencer à penser comme Dieu, tu vas commencer à parler comme Dieu, tu vas commencer à voir comme Dieu. Il a fallu que Jésus prenne Pierre, Jacques et Jean pour qu'ils l'accompagnent partout. Vous voyez, souvent à Gethsémane, ils l'ont accompagné dans l'univers, écoutez, dans l'univers de Dieu. Ils l'ont accompagné sur le mont Tabor, encore dans l'univers de Dieu. Il les a pris à l'écart dans certaines situations, encore dans l'univers de Dieu. Bien aimé, vous avez remarqué qu'après Pierre, la Bible dit en Actes 5, versets 15 à 16. Lis-moi ça s'il te plaît. En Actes 5, versets 15 à 16. Bien aimé, quelqu'un doit devenir un géant spirituel. En cette saison, je déclare, dépêche-toi de trouver Actes, je déclare cela sur ta vie. Au nom de Jésus, c'est fait pour toi. Allons-y. On en venait à sortir les malades dans les rues. Et à les placer sur des civières. Et des brancards. Afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines de Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Je vais vous donner un témoignage. La personne est vivante au où je vous parle. C'est un maître de cœur de chez nous où j'étais allé pour prêcher en 2006. Bon, je n'étais pas allé prêcher, j'étais allé me reposer. Et les gens sont tombés sur moi. On a fait une petite prière et une grande prière. Des jours après, excusez-moi, je donne toute la gloire à Dieu. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur qui a fait le ciel et la terre, là, il est fidèle. Écoutez bien. Ce gars, c'est un maître de cœur. De la paroisse Sacré-Cœur de Bonérédougou. Maître de cœur. Il s'appelle Noël. Ce maître de cœur, là, sa femme était enceinte. Lors de mon passage là-bas. Et ils ont participé aussi à la prière. Ils ont vu la gloire de Dieu. On envoyait même des gens. Quand on parlait d'envoyer les gens là. Regardez Pierre, son homme guérit les malades. On envoie même des gens. On envoyait même des gens dans petits villages là. Et ils venaient pour que je leur impose la main juste. Ma maman m'a envoyé chez une de ses amies là, entre parenthèses. La vieille elle est à la maison, ils sont en train de manger là-bas là. Elle a baptême. Donc, chez une de ses amies qui avait sa tante qui était paralysée. On est arrivé, elle dit tu peux faire une petite prière. D'accord, c'était pas prévu, j'ai fait la petite prière. J'ai fait la petite prière comme ça. Elle est paralysée depuis des années. J'ai fait la petite prière matin à 9h. À 16h, c'est levé marche. À 16h, c'est levé marche. Je vais vous dire une chose. Je ne vous demande pas de vous concentrer, de réfléchir. Si tu fais ça, tu vas rater. Il s'agit maintenant de... Quand tu es dans un univers, dans l'eau là, comment le poisson fait pour circuler? C'est son univers. Mais toi maintenant, dans l'air, sur la terre là, comment tu fais pour marcher et respirer normalement? Si tu rentres dans l'eau, tu peux respirer normalement. De la même manière, tu respires normalement sur terre, comme ça là, normalement là. C'est comme ça que si tu es à 10 km en altitude, 10 km là, si tu n'as pas de combinaison, tu ne peux plus le respirer. Parce qu'il n'y a plus d'oxygène. De la même manière, tu respires normalement. C'est comme ça que quand tu es dans l'univers de Dieu, là, après tu respires normalement, les choses de Dieu, tu les transpires, ça devient normal. Noël en question, sa femme était enceinte. Sa femme était enceinte, je répète, sa femme était enceinte. Sa femme est devenue ma fille spirituelle, même lui aussi, même mon fils. Noël en question. De chez nous, ils sont allés à Katoula maintenant pour qu'elle accouche. J'avais un problème là. Ils sont partis, ils ont regardé, on dit l'enfant est mort dans son ventre. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi, je vous en prie. Je vous demande pardon, écoutez-moi.
On dit l'enfant est mort dans son ventre. L'enfant là, il est mort dans son ventre. Dans le ventre de la femme là. Maintenant, il m'appelle et... Frère, il m'appelait. Frère Roland, pardon. On va faire comment? Je sais que ton Dieu là, tu l'as prêché là-bas à Boniré, tu nous as dit, Dieu est fidèle. Ton Dieu là peut faire pardon, il faut nous aider, faire quelque chose. J'ai dit, pose la main. Il était 22h, 23h. Il m'a appelé à 21h, je n'avais pas décroché. 22h, 23h. Il dit, pose la main sur le ventre de ta femme. Il a posé la main sur le ventre de sa femme. Noël, il est vivant. Il a posé la main sur le ventre de sa femme. Et j'ai prié à distance au téléphone d'Abidjan. Quand j'ai prié, j'ai dit, il dit, ah, on demande maintenant, on a fait tant, quoi là. J'ai dit, bon d'accord, j'ai compris. Ok. Rappelle-moi après, il m'a appelé à 4h du matin. Il m'a appelé à 4h du matin. Il dit, après, quand j'ai prié là, il s'était assis là. Il s'était assis là comme ça. Et après, on demande, ils vont revoir. On regarde, on voit l'enfant a repris vie, il est en train de bouger dans le ventre. Écoutez, normalement, parce que pendant des heures, depuis 16h, 17h, on dit l'enfant est mort. Aucun mouvement. On ne sent plus, le cœur de l'enfant ne battait plus. Excusez-moi, hein, le cœur de l'enfant ne battait plus. Après la prière, là, environ combien de temps après, on voit que le cœur de l'enfant bat de nouveau. Le cœur de l'enfant bat de nouveau. L'enfant est né, il est né dans la même année 2006 là. Aujourd'hui, où parle l'enfant à 14 ans, il vit. Je vais seulement vous dire que en fait, dans l'univers de Dieu, impossible, là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Luc 1, 37, lis-moi ça, donne-moi le temps. Luc 1, 37 et puis Marc 9, 23, les deux en même temps. Ce sont des versets jumelés qui ne sont même pas du même chapitre. Il me reste 10 minutes, je conclus. Rapidement, allons-y. On est à l'école du miraculeux. Allons-y. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Quand on dit rien, Marc 9, 23. Rien n'est impossible à Dieu. Tu as entendu, non? Pour Dieu, là, rien n'est impossible. C'est-à-dire que tout, il peut tout faire. Dieu peut fondre la terre en deux. Il peut ressusciter un homme. Jésus, de façon décontractée, a ressuscité Lazare. Vous savez, quand Jésus a ressuscité Lazare, là, moi j'ai observé ça. Je ne me suis pas demandé quelle prière il faut faire. J'ai regardé l'attitude de Jésus. C'est la décontraction de Jésus là qui me fatigue. Ça veut dire que c'est comme si tu buvais de l'eau, non? Est-ce que quand tu bois de l'eau, tu trembles, tu es en transe? Ah, je bois. Non. Quand tu es normal là, tu bois de l'eau, tu n'es pas en transe. Pourquoi pour faire un miracle, tu devais être en transe? Si tu es vraiment dans l'univers de Dieu, est-ce que le poisson, pour nager dans l'eau, il est en transe? Est-ce que l'homme, pour marcher sur la terre, normalement, il est en transe? Est-ce que pour respirer, tu es en transe? Frère, quand tu es dans l'univers de Dieu, tu comprends que ce qui est de Dieu, là, on n'a pas besoin... C'est ceux qui sont les mystificateurs, là. J'aime me concentrer. Tu mens, tu n'as rien vu. Et Jésus, pardon, pas Pierre, Jésus a prié, il dit, Père, merci parce que tu m'as déjà exaucé. Je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai prié pour que ceux qui sont là sachent que tu m'as envoyé. Lazare sort. Lazare est sorti. Marc 9, 23, lis-moi ça. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Ça fait deux. Rien n'est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire celui qui croit et Dieu, ils font un. Vous comprenez tout de suite que dans l'univers de Dieu, c'est la foi sans limite. La foi à l'échelle de la foi. Je crois. On ne dit pas, je ne sais pas. Le je ne sais pas là n'existe pas dans l'univers de Dieu. Je vous ai dit que quand on parle négativement, je parle de la disponibilité qui fait quoi? Qui génère l'onction. Quand on parle négativement, là, quand vous parlez négativement, vous fermez les vannes. Vous fermez tout de suite les vannes. Qu'est-ce que vous devez comprendre? Comprenez une chose essentielle, c'est important. La femme dit à son fils, donne-moi encore un vase. L'enfant dit, il n'y a plus de vase. Dès que l'enfant dit, il n'y a plus de vase, l'huile a cessé de couler. Regarde comment tu parles. Ce qui fait que l'huile ne coule plus dans ta vie. Dans l'univers de Dieu, les paroles négatives sont proscrites. Tu ne dois plus jamais parler contre ta vie. Dis à ton frère, je ne parlerai plus négativement au nom de Jésus. C'est fini, je ne le ferai plus. Frère, regarde comment Jésus a ressuscité Lazare. Il n'a pas transpiré. Il ne s'est pas concentré. Il n'a pas invoqué particulièrement Dieu. Il a dit merci à Dieu. Frère, dans l'univers de Dieu, apprenez à être décontracté.
quand tu respires là, quand tu respires mal, tu as du mal à respirer, tu t'en vas à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Si toi, pour marcher, tu dis que tu es dans l'univers de Dieu. Maintenant, par rapport au miracle, tu penses qu'il faut faire une prière spéciale pour que ça arrive là. C'est que tu n'es pas normal, va à l'hôpital. Écoute-moi, un poisson n'est pas en transe pour nager dans l'eau. Un oiseau n'est pas en transe pour voler dans l'air normalement. Écoute, même les animaux là n'ont pas de complications. Dieu a fait grâce pour eux. Toi, l'homme qui est l'image et la ressemblance de Dieu, pourquoi tu es toujours en train de te chercher? Frère, réfléchis. Réfléchis. Ça fait combien de temps? Je vais respecter l'heure parce qu'on a encore le direct le soir à 21h15. Merci beaucoup. Bien aimé, c'est très important. Je vais conclure tout de suite. La première caractéristique de l'univers de Dieu, vous allez voir que votre langage devra changer. Le jour où votre langage sera parfaitement synchronisé sur Dieu là, c'est le jour où vous allez commencer à comprendre que vous êtes dans l'univers de Dieu. Je vais vous dire une chose, quel que soit ce qui est en train de se passer, j'ai un signal. J'ai un signal en moi qui ne m'a jamais trompé depuis que je marche avec Dieu. Je vais vous donner le topo, parce qu'on est là pour ça, le direct du mercredi et du vendredi midi. C'est un signal mon cœur. Si mon cœur est tranquille, il n'y a rien. J'ai vu des situations qui étaient simples, faciles, mais mon cœur n'était pas tranquille. J'ai dit aux gens, je ne suis pas tranquille avec ça. Je ne suis pas tranquille avec ça. Je ne suis pas tranquille avec ça. Et puis ça s'est confirmé. Mais il y a eu des situations qui apparemment étaient pratiquement compromises. J'ai dit, ne vous inquiétez pas. Parce que mon cœur est tranquille, tranquille. Quand je sens cette paix intérieure qui est inviolable là, on va dire seulement préciser que c'est clair. Quand il faut encore prier, mon cœur n'est pas en paix. Je prie. Et même à quelques jours du décès de mon père, j'ai dit à mon épouse que c'est la première fois que je prie pour le vieux. Et puis j'ai prié toute la nuit hier. Mais mon cœur n'est toujours pas en paix. Chaque fois qu'il a fait une crise, je prie un peu, paf, mon cœur est rassuré. Quand les gens vont, on est inquiet, calmez-vous, il n'y aura rien. Ça marche. Mais là, les gens m'appellent, je dis prions. Les gens m'appellent, je dis prions. Les gens m'appellent, je dis prions. J'ai prié, dit à Dieu, mais pourquoi ça ne me quitte pas? La veille de son décès, je lui ai dit, cette fois-ci là, ça passe pas cette angoisse que j'ai intérieurement. Dans l'univers de Dieu, vous allez sentir une profonde paix intérieure. Vous allez sentir une tranquillité intérieure sur laquelle vous devez veiller. C'est par là que Dieu va vous dire ça marche ou ça là c'est pas bon. Voilà la base des grands discernements que Dieu fait là. Mais les gens sont trop troublés. Bien aimé, c'est très important. Dieu parlera dans quoi? Dans ton sanctuaire intérieur. Vous me suivez? Ton langage, la foi et puis la gloire. Le dernier élément, c'est dans la gloire là, vous voyez maintenant les miracles. Exode 34, là où tu t'es arrivé, lis-moi ça. Exode 34, là où tu t'es arrivé, lis. Aïe. Vas-y rapidement. L'Éternel descendit dans une nuée. Oui. Non. Il resta là. Moïse resta là. Tu as lu ça tout à l'heure. 28, je crois. Moïse resta là. Moïse resta là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Oui. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Moïse descendit du mont Sinaï, les 2 tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage... il ne savait pas. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Waouh, le rayonnement de la gloire. Tu as compris maintenant? Il faut lire la suite. Lui-même, il ne savait pas. Lui-même, Moïse, il ne savait pas que la peau de son visage était resplendissante de gloire. Waouh, oh my God. Oh. On dit quoi? How can I do it? Mais je ne sais pas comment le faire. C'est trop glorieux, mes amis. Il faut qu'on embrasse. Il faut qu'on embrasse ça. Vous voyez, la gloire là, lui-même ne sait pas. Il passe et puis les gens le regardent. La gloire est là. Continue.
Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Ah, il a déménagé dans le quartier de Dieu. Le quartier du soleil levant. Le soleil se lève sur ta vie toujours. Toi, tu es dans le quartier du soleil couchant. C'est normal. Oui, allons-y. Aaron et tous les Israélites regardaient Moïse. Oui. Et virent que la peau de son visage rayonnait. Et tous regardaient Moïse et virent que la peau de son visage rayonnait. Et tous regardaient. Vous voyez, non? Le monde. Il n'a pas dit que même les parents voient, ils savent. Ils vont voir, ils vont dire c'est là. D'après quelqu'un, je vous jure que Dieu est elle. Dieu est elle. Il est temps que cette gloire-là descende et environne ta vie. Mais toi d'abord déménage et va dans l'univers de Dieu. Je parle encore de ça vendredi. Je vais encore vous donner certaines choses à faire. 3 ou 4 choses. Comment il faut marcher pour entrer, pour déménager dans l'univers de Dieu. Comme on a promis qu'on tienne en 1 heure, je vais prier pour vous maintenant et nous arrêtons là. Je vais prier pour vous et nous arrêtons là. Rako soro yoko saraba kanta baba 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 konte maneke saraba yaka saraba konte. Merci pour ta gloire. Sa main nous touche. Sa main nous touche. On a le direct ce soir à 21h15. Ce soir à 21h15. Ce soir à 21h15, on a 2 directs, mercredi, vendredi, tout le mois d'octobre. Raché Baraba Konte. Shaba Baba Baraba Konte. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa gloire est là. C'est Baraba nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Laisse-moi prier pour toi. Le Seigneur veut que je prie pour vous, pour la base, le préalable, pour pouvoir déménager dans l'univers de Dieu. Le préalable, c'est quoi? C'est la soif de Dieu en vos cœurs. Père, je prie que ta gloire commence à descendre sur tes enfants. Crée dans leur cœur la soif de déménager dans ton univers pour vivre les choses excellentes qui viennent de toi. Mon frère, ma soeur, alors là où tu es, tu fais partie de ceux que Dieu veut utiliser pour montrer à la France, pour montrer aux États-Unis, pour montrer à tous les pays du monde entier combien Dieu est bon. Tu es parmi ceux que Dieu veut utiliser pour parler à des gouverneurs, pour parler à des rois, pour parler à des chefs, pour parler à des autorités militaires, pour parler à des autorités de toutes sortes. Tu es parmi ceux que Dieu veut utiliser pour montrer les miracles. Combien les miracles encore sont d'actualité. Beaucoup pensent que les miracles c'est à l'époque. À l'époque les gens respiraient, aujourd'hui les gens respirent. À l'époque on buvait de l'eau, aujourd'hui on boit de l'eau. Maintenant pourquoi à l'époque il y avait des miracles, aujourd'hui il n'y a pas avoir des miracles? Pourquoi? Frère, les miracles sont encore possibles. Tends les mains et reçois la gloire de Dieu. Pour entrer dans le miraculeux, pour aller dans le miraculeux, dans l'univers de Dieu, dans l'univers du possible, dans l'univers de l'excellence, dans l'univers de la gloire, dans l'univers de la foi, dans l'univers de la réussite à tous les niveaux, dans l'univers de la décontraction. Au nom de Jésus, de façon décontractée tu parles, de façon décontractée tu annonces, et les choses arrivent parce que tu sais que tu as une influence dans l'invisible. Tu as une influence dans l'invisible. Vendredi je vais accentuer sur l'invisible qui commande le visible aussi. Tu as une influence dans l'invisible. Tu as une influence dans l'invisible. Tu annonces et tu le fais. Merci Saint-Esprit, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Touche tes enfants, touche-les au nom de Jésus.
Que la gloire de Dieu descende sur vos vies. Que la gloire de Dieu descende sur vos vies. Que la gloire de Dieu soit répandue sur vos vies. Nous voulons dire merci à Dieu. Alors nous terminons là ce premier direct du mercredi midi. Mercredi midi donc et vendredi midi. Maintenant, mercredi soir, comme d'habitude, on a le direct. Et puis vendredi soir, comme d'habitude, on a le direct. Voilà, les 21h15 restent inchangés. Et tout le mois d'octobre, nous avons mercredi, vendredi 12h30. Mercredi, vendredi 12h30. Alors que Dieu vous bénisse. Nous avons eu un peu de retard, nous en excusons. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci. Et puis rendez-vous ce soir à 21h15. Ce soir à 21h15. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen, amen. Shalom à vous tous. René Auguste Sidibé. Sœur Judith Pio, shalom. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen, amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.